Passons à un Exactement. autre film qui est peut-être un peu moins culte, par contre. Ici, Il a sa fanbase. il a une fanbase, mais disons qu'après Star Wars, c'est un film qui aura laissé beaucoup de gens sur leur appétit, parce que les comparatifs seront toujours là. Oui. Ron Howard nous présente Willow de Lucasfilm. Un film, une suite en série qui était tellement mauvaise qu'ils font tout maintenant pour que les gens l'oublient. Ben, ils l'ont enlevé. Ils l'ont carrément enlevé de la plateforme et l'ont enlevé de ils la n'ont plateforme. aucunement l'intention de sortir un DVD. Non, du tout. Ils veulent que les gens oublient que cette série-là a déjà existé. Willow. Bof. Alors, c'est marrant hein, parce que moi, j'ai encore le bof de l'époque. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand c'est sorti, tout le monde a fait bof. Mais tout le monde a fait bof. Hein. À part les enfants. C'est sûr que si tu vois ça à 8 ans ou 9 ans, tu fais pas bof. Mais assez étonnamment, avec les années, il a pas mal vieilli ce film en fait. Il a pas si mal vieilli que ça, bien au contraire. Il a pris un peu de, tu vois, de gainage cinématographique. Tu vois, il y a un petit côté. Déjà, il y a le musique de James Horner, ça aide beaucoup. Hein. Pam, paran, tan, tan, taran, tan, tan. Tu l'entends dans toutes les bandes annonces pendant 10 ans derrière. Donc, on a quand même une très bonne musique. On a des acteurs qui sont géniaux, Val Kilmer en tête, bien sûr. C'est vrai qu'il y a des petits effets et des personnages qui sont insupportables. Les petits nains, tu sais, les tout petites personnes. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, je parle pas des Wii-O, je parle là, pour le coup, des mini personnages qui sont grands comme ça. Bon, eux, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Mais voilà, bon, il y a quand même des scènes. La relation qu'il y a avec sa femme, Joan Valley Kilmer, qui est Joan Valley à l'époque, est très bien. Il y a voilà, Jean Marche qui fait la méchante sorcière et tout. Il y a des choses. Le premier Morphing, ça nous avait épaté quand même, le premier Morphing cinéma à l'époque. C'est ILM quand même qui se casse le fion et on a droit à de belles choses. Je pense qu'avec le temps, moi en tout cas c'est un film, même si je lui mets toujours, ça, je crois que la note c'est 4 ou 4,5 que j'avais mis sur ma vidéo, elle est justifiée si tu regardes le film avec objectivité, mais si tu regardes le film en tant que spectateur qui a envie de se détendre, tu t'aperçois qu'il est bien meilleur que quand tu l'as vu à l'époque. C'est un film que je devrais mettre sur ma liste de films à revoir, ouais, sincèrement. Là. Ouais. Je pense que tu serais surpris. Il y a des trucs sur lesquels tu vas pouvoir t'amuser et cracher dessus, mais il y a d'autres trucs où tu vas te dire, ouais, mais c'est de l'heroic fantasy qu'on fait pas aujourd'hui, tu vois. Ah ben, le Seigneur des Anneaux, là, d'Amazon, la série télé, moi je préfère regarder ce Willow-là. Hein. Et pourtant, c'est la série Amazon, il y a du pognon et c'est beaucoup plus joli au niveau des effets spéciaux. Hein. Mais là, au moins, tu as des vraies forêts, tu as des matte paintings qui sont magnifiques. Enfin, il y a des effets ILM qui sont démentiels, quoi. Il y a le côté ILM qui est là et qui fait que ça fait rêver, quoi. Donc, moi, j'aime beaucoup. C'est le truc que je me souviens de Willow, moi, c'est Val Kilmer, j'avais le sentiment qu'il essayait de se la jouer Harrison Ford. Beaucoup trop. Il essayait trop de copier le personnage d'Han Solo, quoi. Ouais. Et il aurait dû créer un... Je dis pas que Val Kilmer est mauvais dans ce film-là. Val Kilmer est très rarement mauvais dans un film, là. Mais n'oublie pas qu'il est à la tête du projet. Hein. Ouais, mais c'est ça. Puis la réalisation de Ron Howard, c'est du Ron Howard, quoi. C'est juste, c'est pas mal fait. Je me souviens de quelques longueurs. Oui, alors les longueurs, elles y sont plus. Hein. Ça, par contre, aujourd'hui, quand tu revois le film, tu es assez étonné, le film passe très vite. Mais Ron Howard n'est pas un excellent réalisateur dans le sens où tu ne vas pas reconnaître sa patte par son cinéma, mais c'est un très bon conteur. Maintenant, un film qui a fait la carrière d'un mec, une carrière des plus inégales, Le Grand Bleu. Communément appelé au Québec, Le Gland Bleu. Moi, j'ai rien à dire sur ce film-là.